Bonjour, bienvenue dans ce nouveau live. Alors, première info, déjà, vous avez dû remarquer qu'il y a le petit logo d'Arcos en bas de l'écran. Non, on n'est pas Arcos, vous pouvez le remarquer à la grande arche qui est derrière nous, Time Up Aubervilliers. C'est juste, en fait, on a eu un petit problème technique. En fait, notre régisseur a dû s'absenter. Alors, notre régie est automatisée et permet de tourner tout seul, mais on n'avait pas automatisé la partie du logo, ce qui fait que moi, je n'ai pas le contrôle de sa licence. C'était le régisseur qui devait se voir. Malheureusement, il a dû partir en urgence et donc il n'a pas pu changer le logo. Et malheureusement, il ne pourra pas revenir avant la fin du live, je pense. Donc, le logo ne sera pas changé. Ce qui fait que du coup, on a un peu discuté et en fait, à partir de la semaine prochaine, sur le live, il n'y aura plus ce logo. On va juste l'enlever. Comme ça, il n'y aura plus ce problème-là. Parce que de toute façon, vous avez le nom de la salle qui est dans le titre du live. Vous avez le nom de la salle qui est dans le titre de la VOD aussi. On vous dit dans quelle salle on est au début. Donc, ça sert à rien de le mettre 15 meilleurs endroits. On va juste laisser l'écran comme ça et vous allez pouvoir profiter du live. Mais du coup, aujourd'hui, live à escalade, enfin live avec line-up. Vous avez dû le voir, le micro marche cette fois. Enfin. Vous noterez aussi que, alors, vous ne pouvez pas le noter, mais nous, on voit, on a changé un tout petit trépied, l'accroche du téléphone pour plus avoir le micro qui est accroché sur le téléphone, sur son câble, mais qui est clippé sur le trépied. C'est beaucoup mieux, c'est plus pratique pour nous à pouvoir se balader un petit peu. Et du coup, aujourd'hui, à la base, on devait faire potentiellement un petit peu de voix, mais la personne qui aurait servi n'est pas là, n'a pas pu venir, elle était malheureusement pas disponible. Donc, il n'y aura pas de voix, donc on terminera bien à 15h30 que du bloc. On va faire une demi-heure jaune-vert, une demi-heure bleu avec peut-être du violet et une demi-heure rouge avec peut-être du violet. Parce que le violet est un peu à cheval entre les deux. Il y a des violets qu'on va pouvoir sortir, des violets qu'on va pouvoir sortir. Donc, on va pouvoir le mettre à cheval entre les deux pour essayer de profiter un petit peu. Sachant que j'ai déjà repéré quelques rouges qui, je pense, on va pouvoir s'amuser un petit peu. Du coup, je peux ranger ceci. On n'en a plus besoin. Voilà. On a toujours notre petit mani, on a toujours le petit t-shirt Climb Up, bien évidemment. Et let's go. On va pouvoir avancer et on va pouvoir aller grimper un tout petit peu. On va se focaliser sur l'eau. Alors, potentiellement, il va y avoir un petit peu de monde qui va arriver. À toi, Booby Live, du coup. Dans le chat en même temps. Mais donc, du coup, ouais, on va potentiellement avoir un petit peu de monde. Alors, déjà, nous, on va pouvoir décaler un tout petit peu par rapport à ici parce que là, c'est la zone enfant, soyons honnêtes. Et donc, il y a des enfants qui sont. Et on va pouvoir se décaler sur la zone des blocs juste à côté. On va rester à l'étage comme on l'a fait la dernière fois. On va pas s'embêter à descendre. Même si, clairement, je pense qu'il y a plus d'espace en bas, peut-être un peu. Mais on va se focaliser sur l'étage. Je pense que le mieux, c'est de commencer peut-être là-bas et de venir. En fait, les projets rouges qu'on a sont juste là. Il y a 3 blocs rouges qui me tentent bien et que je me dis peuvent sortir. Donc, on va s'y préparer et on pourra les faire tranquillement. Hop. Alors, on va commencer du coup par aller faire les. Donc, comme on l'a dit, première demi-heure du jaune vert. Après, on passera sur un petit peu de bleu et on terminera avec potentiellement du rouge. Peut-être des petites violettes dans le tas, mais l'objectif c'est toujours le projet rouge. Ça ne bouge pas, même si le niveau du rouge ici est bien plus dur que celui d'Arcos. On va en profiter un petit peu. Alors. Tac. Première jaune. Vert. Ouais, ça a l'air tranquille. Bon, c'est tranquillement, de toute façon, c'est l'objectif. Se chauffer tranquillement, faire du jaune du vert. On a une petite demi-heure pour faire ça. Et après, on va essayer d'attaquer un petit peu de bleu. On a commencé 5 minutes plus tôt, mais ça n'empêchera pas qu'on à 15h. Comme ce qui était prévu. Voilà, voilà. Allez. Hop. Hop. Parti. Les premières jaunes, ça fait un moment que j'étais pas dans j'étais pas venu depuis au moins 2 semaines. La dernière fois que j'étais venu avec ma copine. Et elle avait surtout grimpé elle, puisque on était là pour faire de la voix. Et elle n'avait pas le droit de m'assurer, moi j'avais le droit, donc ça fait comme ça. Et moi j'ai pas beaucoup grimpé. Sachant qu'on a aussi un atelier de No End qui est juste là-bas, donc on pourra s'amuser dedans, là, tout au fond. Donc on va pouvoir un petit peu s'amuser. Je pense que ça va être assez rigolo. J'ai déjà mis quelques trails dans certaines. Elles sont la verte, il y a un passage dans la verte qui est très très dur. Parce qu'il faut descendre le pied super bas et je n'y arrive pas. La bleue, juste, en vrai, ça va. La violette, par contre, elle est tordue et c'est marrant. Bon, on va se faire cette petite jaune. Merci. Allez,
tranquillement. Et on désescalade à la fin. Voilà. On commence tranquille. Après, la verte, je pense que ça peut être ça. Elle a l'air un peu plus drôle la verte. Et bien évidemment, nous allons marquer, aller faire. Et je vais déchausser, bien évidemment, pendant ce temps-là, pensez à protéger vos orteils, comme d'habitude. Je m'y connais bien. Je me les suis déjà exposés tous les deux. Bon. Il y a la personne qui est juste à côté qui est en train de faire la lecture de la blanche. D'ailleurs, au niveau des cotations, je les rappelle parce que c'est vrai que vous avez l'habitude de nous voir sur Arcos et pas sur CleanUp. Du coup, au niveau des cotations, sur le début, c'est à peu près la même chose qu'Arcos, c'est-à-dire c'est jaune, vert, bleu. Juste qu'après, on a le violet, puis le rouge, puis blanc, et pour finir, le noir. Donc le noir, c'est vraiment l'extrême de CleanUp. Du coup, tu y vas? Hop, let's go. T'as les deux mains en fait. Et en fait, tu montes parce que c'est une inversée, donc. Et après, c'est tranquille de l'AD. Alors quand je dis de l'AD, c'est pas de là plus loin D, c'est de l'AD, c'est de l'adhérence. C'est un peu comme des moves d'adhérence, à part que là, on a des prises, ce qui fait que c'est encore meilleur que de le faire sur. Voilà. Et donc, du coup, maintenant, c'est la suite, c'est faire cette verte-là. Qui a l'air bien sympathique. Elle est encore plus haut que j'avais pas vu. Mais du coup, ouais. Démarre assez marrant d'ailleurs. Tac. Et après. Ah, en vrai, elle a l'air bien. Elle a l'air un peu corsée. Et comme je vous l'ai dit, hein, c'est ce que j'avais expliqué la dernière fois quand on était venu ici. Comme c'est pas exactement les mêmes ouvertures, les mêmes styles d'ouverture que ce qu'on va retrouver à Arcos, forcément on est moins habitué, donc on va plus galérer dans des blocs qui pourtant sont largement dans notre niveau, juste parce que en fait on ne sait pas forcément prendre les bons mouvements, les faire de la bonne manière pour ces blocs-là. Là où avec Arcos, on a tellement l'habitude qu'on sait à peu près quels sont les mouvements et on arrive à lire exactement le mouvement qui est attendu. Donc là, on va surtout se planter sur de la lecture, plus que sur de la technique ou autre. Enfin, en vrai, si, un peu de la technique, parce que c'est pas exactement les mêmes techniques qui vont être appliquées. Bon. Attaquons donc cette petite verte. Ah bah oui. C'est bien ce que je disais. Hein. C'est pas exactement les mêmes moves. Oh, je suis sûr que j'ai forcé 15 fois plus que ce qu'il fallait. Les pieds, j'arrivais pas à me placer. Je glissais, c'était horrible. Pourtant, elle était pas dure. Hein. Et j'arrivais pas à placer les pieds, j'arrivais pas à trouver des bons pieds. J'étais un peu obligé d'engager un peu plus les épaules pour être plus en forme de compression. Les relances, qui, je pense, n'étaient pas nécessaires. Je pense vraiment qu'il y a une bêta 1 milliard de fois pour la faire que celle que j'ai utilisée. Que clairement, à la fin de Tela, tu dois faire exploser avec le ballon. Parce qu'en fait, j'arrivais pas à trouver comment croiser les pieds pour envoyer de l'autre côté et être en statique. Après, peut-être qu'avec un talon, ça serait là de monter là et d'aller talonner pour en statique. Je sais pas. Tu veux l'essayer? On devrait avoir moyen de la faire en statique. Attends, juste, il y a évidemment du monde. Hein. Le monde commence à arriver un petit peu. Et après, on passera sur la jaune et la verte.
qui pour le coup sont un petit peu plus straightforward. Ouais. En ce je me filme parce qu'on n'oublie pas que c'est moi la star. Ah. Je vais être un peu penché. Attendez, je me penche pour être dans le bon sens. Peut-être bien. Peut-être un petit peu mieux. J'ai l'impression que ouais, c'est pas totalement droit. Bon, c'est parti. Arqué qui se lance dans cette verte. C'est pour ça que j'ai commencé avec l'autre pied. Parce que du coup, comme ça, je suis déjà en croisée et je peux déjà lancer en grand sur la. Voilà. Et là, en fait, c'est une relance que j'ai faite, je crois. Non, c'est vrai, j'ai mis ça. Et après, j'ai relancé. Oh. J'ai mis sur la main de départ. Ah, encore après, la deuxième. Elle est un petit peu mieux. Et en fait, là, t'envoies, main gauche. Oh. Le talon est magnifique. Et je pense que c'était la bêta. Et là, maintenant, je pense qu'il faut peut-être monter justement le talon de l'autre côté, non? Ah ouais. Voilà. Et ouais, cette fin, je pense qu'il y a peut-être un moyen avec un talon. Et ouais, ouais. Je pense en fait surtout qu'on n'a pas la bonne lecture. C'est ce que j'ai expliqué. Hein. C'est vraiment le. C'est toujours une question de lecture dans ce genre de bloc. Et si on n'a pas la bonne lecture, bah forcément on va galérer beaucoup plus que bah, si on avait. Du coup, on va faire la petite jaune qui est là. Bah, déjà, le talon que tu as mis sur ici pour envoyer un peu plus en statique sur ça, je pense que déjà c'est une bonne solution parce que pensez que quand vous faites un bloc, l'objectif c'est d'économiser sur chaque des mouvements. Donc moins vous allez mettre d'énergie dans un mouvement, plus vous allez pouvoir envoyer sur les mouvements d'après. Parce que potentiellement, vous avez un mouvement qui va demander beaucoup d'énergie, qui va être à la fin du bloc. Donc là, c'est le cas. En réalité, j'ai l'impression que même avec un talon, tu dois bien l'exploser. Donc ça demande de l'énergie. Donc si tu vides ta batterie avant, bah, quand tu arrives sur le point de fin, tu n'as pas la batterie pour. Donc tu tombes. Et donc c'est un petit peu con. Alors, alors maintenant, l'idée, c'est d'arriver à bien me placer. Un peu costaud celui-là. Parce qu'en fait, c'est beaucoup de croisés. C'est un petit peu compliqué. Salut Cap, du coup. J'espère que ça se passe bien du coup de ton côté. Je n'ai pas dit ce qui s'était passé, je dis que tu avais dû t'absenter de chez toi. Bon, tu vois. En vrai, je pense que tous les croisés que j'ai fait étaient pas bons. Et que du coup, j'étais pas avec la bonne main. J'ai vraiment eu des mauvaises mains tout le long. Ça m'a forcé à faire des flags un peu chelous. Et vu que j'aime bien les flags. Le départ, ouais, tiens, je me sentais beaucoup plus à l'aise comme ça. Et en flagrant, tout simplement. Allez. Et voilà, ça sort.
carte du coup. Ouais, de toute façon, c'est l'objectif. De bien enchaîner les choses. Euh, je me dis qu'en vrai, celle-là, eh ben, elle risque de me faire chier en fait. Je vais un peu la prendre en épaule pour renvoyer. Je pense qu'il y a peut-être moyen que je la skip. Il y a peut-être moyen, ça va dépendre de comment je serai placé au niveau de mes pieds. Hop. 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 Bon. Ah oui, non, vraiment, je suis pas à l'aise. Normalement, c'est bon. Ouais, normalement, c'est bon, vous m'entendez mieux. Ouh. Il y a le micro qui s'est carrément débranché dans ma sacoche. Ça fait la toupie. Mais ouais, j'étais pas bien. En fait, peut-être que j'envoie en croisé, mais tendu. J'ai pas trop forcé, hein, je précise. C'est-à-dire que là, on fait vraiment que du flash. Si on flash pas, on passe sur la suite. Parce que je veux économiser en fait moi les bras pour les rouges. Vous allez voir les rouges en question. En vrai, je les ai trouvées plutôt bonnes. Mais en fait, tu es obligé de commencer avec un flag et de relancer tout de suite main gauche, puis main droite. Et en fait, t'as pas le choix que d'utiliser la truc en épaule. Voilà. Voilà. Allez. Là, t'es bien pour celle-là, mais c'est la suite. En fait. Et je pensais peut-être avec justement t'envoi en croisé. Et... Ouais, tu vois. Et juste, je pense que. Ouais, c'est pour ça. Pour ça aussi, je m'étais mis un stop pour éviter de trop forcer. De toute façon, c'est ce que j'ai dit. C'est là vraiment, on va faire que du flash. Si jamais ça flash pas sur jaune-vert, on continue, on passe aux suivantes. Parce que voilà, l'idée, c'est pas de se cramer, c'est d'y aller tranquille et d'être en forme pour la fin. Alors, des pressions. Elles sont bonnes, mais on n'a pas l'habitude, c'est surtout ça. C'est le fameux problème. Bien, ah ouais, non, ouais, elle devrait être. En vrai, là, vu que les pieds sont là, ouais, ça devrait aller. Allez. Ah, je suis tellement mal placé sur ma jambe. Voilà. Je sentais que j'étais mal placé sur la jambe parce que j'avais des gens qui faisaient en mode, alors, on va peut-être se replacer d'abord avant de matcher. Mais ouais, elles sont toutes bonnes. Juste, bah ouais, faut bien être en dessous. Après, j'avoue que la grosse, là, je l'ai plus prise comme une grosse pince. J'ai fait, c'est de la pince. Ça passe. Mais non, franchement, celle-là. Le début, franchement,
la grosse pince, ça va. Et c'est après où il faut que tu arrives à bien bidouiller pour te placer. Et ça passe bien. Hop. Je laisse y aller. Vous noterez aussi d'ailleurs que j'ai fait un truc que j'ai pas expliqué. C'est un drop knee à un moment. Pour me placer, j'ai monté le pied. Et pour pouvoir aller chercher, j'ai rentré le genou. Je sais pas s'il va le faire. Alors peut-être qu'il va le faire. Non, il l'a pas fait. Mais là, du coup, c'est à cet endroit-là où j'avais rentré et baissé le genou pour être beaucoup plus stable et monter facilement. Ah ah! Allez, allez. Ah, dommage. Ouais, elles sont un peu. En fait, si, mais c'est genre une phalange ennemie. Mais c'est pour ça que moi je l'ai bien dit, parce que c'est comme une réglette. Donc, au final, peut y aller, quoi. Du coup, la jaune, la verte. Ah, la verte, pour le coup, elle a l'air bien drôle. Du volume, donc là, je suis content. C'est des prises que je connais. Du coup, la jaune. Oh, bah, la jaune, c'est une échelle, hein, littéralement. C'est vraiment une putain d'échelle. Et bah, je profite justement de voir qu'il est sur Social Boulder pour vous rappeler que ceux qui sont sur YouTube, vous avez le lien qui est dans la description. Et ceux qui regardent en live, vous pouvez faire point d'exclamation SB et vous avez directement le lien vers le Social Boulder de la salle. Vous pouvez même voir à l'avance les blocs qu'on va pouvoir faire et tout. Je sais pas. Voilà, il nous montre magnifiquement son téléphone pour vous montrer. Donc n'hésitez pas à aller sur Social Boulder pour déjà si vous venez pour remettre les blocs que vous avez fait. Et sinon pour regarder aussi à l'avance, c'est pratique. J'avoue que là moi c'est pas ce que j'ai fait, j'ai été les regarder directement sur place qu'on est vu en avance, mais allez. Bon d'accord, j'ai peut-être pas du tout fait la bêta attendue, mais je trouvais ça plus drôle de skipper la moitié des prises. Bon, on fait direct la verte. Ah, moi c'est fait. J'ai peut-être triché parce que je suis grand. On va dire. À peine. Ça s'est pas vu. Ça s'est pas vu que normalement je devais monter sur les prises et que j'ai fait. Non, c'est bon, je l'ai. Je pense que toi par contre tu vas peut-être pas pouvoir la reach. Il va falloir que tu fasses du coup le move qui était attendu. Déjà on commence avec la jaune bien évidemment. Allez. Lui aussi a choisi de skipper la moitié des prises. Je me disais que c'était une échelle. Ouais. En même temps, je l'ai dit, hein, c'est une échelle. Hein. Vraiment, c'était. Moi, non. Allez. C'est bien, ça m'échauffe bien les dos aussi. Ah, ah. Ça manque les quelques millimètres que j'avais en plus. Du coup, la petite vidéo. Ah, franchement, bloc sympa. Bloc bien sympa. Du coup, la jaune, la verte. Oh, la verte, elle a l'air tellement bien. Allez, on décale. Je pense qu'on va finir verte là. Et après, on basculera. Peut-être du violet, qui sait.
Et puis à la fin, évidemment, on ira faire rouge parce que c'est rigolo. Ouais, il y a l'équipe. Ouais, il y a ça aussi. Bon. Alors sur cette jaune. Et j'ai encore. Ah non, ça va. Il pas décroché. Je pense que ce qui serait bien du coup, c'est peut-être plutôt que de le mettre dans la sacoche et que je le clique sur la ceinture de la sacoche. Quoique, non, en vrai, je vais peut-être le mettre dans la poche, comme je le faisais avant. Ça le protégera plus, ça évitera trop d'impact. Si jamais le micro se décroche encore, ça va être un peu. Là, au moins, on sera bien. Dans la jaune? On va attendre, évidemment. Nous ne sommes pas des monstres. Vous êtes encore des gens avec des chaussons la sportive. Achetez plutôt tes d'ailleurs. C'est le gros bâtard. Non, au niveau des chaussons. D'ailleurs, c'est vrai, ça rentre déjà. Pas des chaussons. Vas-y, c'est un sujet qu'on pourrait parler. N'hésitez pas à dire dans le chat ou sur les commentaires. Si vous voulez qu'on en parle, de comment on le choisit. C'est vrai que bah on va jamais en parler. Après, c'est pas très compliqué. Hein. Comment choisir les chaussons? On choisit les chaussons, on est bien. Enfin, vous avez choisi vos chaussons. C'est voilà, c'est léger inconfort parce que quand même que le chausson prenne bien le pied parce que si vous avez trop de souplesse, pour moi c'est le cas de mes Tenaya qui sont beaucoup trop souples sur le côté, bah forcément dès que je vais en quart externe sur des petites réglettes, là j'ai le pied qui se barre à chaque fois parce que si je peux le chausson donc j'ai pas l'orteil dessus. Donc il faut juste qu'ils prennent bien le pied et il faut quand même que vous soyez confortable, faut pas que ce soit douloureux, faut pas que vous soyez en mode ah je souffle. Après bon bah quand on va dans du beaucoup plus technique comme ceux-là, oui, là ceux-là ils vont me faire un peu plus mal parce que vraiment ça va vraiment me tordre et c'est une voiture qui est beaucoup plus petite que celle que j'ai aujourd'hui. Mais là, c'est pour vraiment du beaucoup plus technique. Et encore, c'est pas vraiment de la douleur que je vais ressentir dedans, c'est plus de l'inconfort. Voilà, faut pas qu'il soit douloureux. S'il est douloureux, c'est peut-être parce que c'est le début, donc il faut le temps de le casser. Et après, normalement, ils doivent plus l'être. Moi, je sais qu'ils ne le sont plus. Ils sont juste inconfortables maintenant. Mais c'est normal, ils doivent l'être. Parce que c'est du plus haut niveau pour le coup. Bon. Tu vas dans la jaune? Hop. Et voilà. Enfin. Enfin. Petit étirement, bien évidemment, avant de redescendre. Nous noterons. L'étirement, c'est important. Bon. La verte. J'arrive pas à me placer comme il fallait, c'est un petit peu chiant. Ouh, ça tient mieux, bizarrement, le micro. Mais ouais, j'ai pas réussi à me placer bien. J'arrivais pas, en fait, c'est surtout parce que, pour le coup, c'est exactement le move que je vous disais qui passe pas avec mon chausson, c'est un quart externe. Le chausson, c'est exactement le move que j'étais censé avoir. Avec des chaussons, je pense qu'avec mes Mundaka, ça serait mieux le quart externe. Et j'aurais pas été j'aurais quand même pas été à l'aise. J'étais pas bien. Mauvaise lecture, en même temps, je l'ai pas lu. Voilà, lisez vos blocs. Suivi au poil. Nous vérifierons, bien évidemment. Cette chute était filmée à la perfection. Ou pas. Allez.
C'est un peu d'AB ça, non, monsieur? Monte le pied plus, en fait. Le pied gauche encore plus loin. Ouais. Ça, là, tu seras en dessous la prise, donc tu auras moins de ballon. Là, l'idée, c'est pas d'être de face, c'est souvent d'être de profil. Et ça marche aussi. J'aime bien ça sortie. Et voilà, c'est fini. On n'a rien vu. En vrai, il n'y aurait pas eu la prise, ça aurait rien changé. Tu serais équilibré avec le mur, donc. Bon, en fait, j'ai l'impression que c'est beaucoup de blocs où en fait les prises sont très bonnes, mais que d'un côté. Et où du coup, tu es obligé de te mettre vraiment d'un côté. Et ça, on n'a pas tant l'habitude de ça, sans avoir des pieds en fait pour vraiment pousser. C'est assez intéressant. C'est vraiment des moves qu'on n'a pas l'habitude. Après, là, pour le coup, il y a les volumes, donc on va pouvoir se donner des volumes. Du coup, on en est où? Eh ben, en plus, c'est parfait. Il reste 2 jaunes et une verte. Et on a fini. Et on pourra passer. Ah ouais, je pense que je vais faire peut-être du bleu, du violet. Ou là, du coup, on va un peu plus se. Ouais, ou on fera peut-être dans ce sens-là, ouais. C'est rouge, sur les sans les mains. Ça change un tout petit peu le plan qu'on avait, mais au moins, ça va pas nous amuser un petit peu. Bon. C'est parti, la petite jaune. Et c'est quand même ultra intéressant de travailler une salle qui est différente de celle où on a l'habitude. C'est ce qu'on en parlait ce midi entre nous, sur le fait que comme c'est pas les mêmes joueurs, c'est pas les mêmes prises, etc. Bah forcément, c'est une logique différente dans le bloc qu'on n'a pas l'habitude et où du coup, on doit un peu s'habituer à ça. Ce qui nous donnera forcément plus d'outils pour la suite. Ah, histoire de me placer. Allez, on va essayer de désescalader. Ouais, bon, on saute. On finit pas d'escalader complètement. Mais en vrai, non, celle-là, elle est sympa. C'est vraiment purement de la lecture de trouver le bon placement et tranquille. Je regarde la verte en même temps à côté. Et pour le coup, elle est marrante. C'est du placement et un petit peu de doigt. Donc pour ça, on va faire vraiment un seul try. Celle-là. Si je vois qu'au niveau des doigts, ça tire beaucoup trop, au risque de me flinguer les doigts, je n'irai pas dessus parce que l'une des rouges que je veux faire est à doigt. Donc, ça calmera le jeu là-dessus. Allez, tu vois. Voilà. Hop. Ouais, je pense que c'était bien plus ça que ce que j'ai fait. Regarde juste la verte. Ok. J'ai ma petite idée du truc. J'essaie de le lire un petit peu avant. J'ai ma petite idée du move. Ça d'être épaulé, donc c'est cool.
J'aime bien les épauler. J'allais y aller. Hop. Épaulé, je pense que ça peut être sympa. Et après, bah, on ira, comme j'ai dit, on ira direct dans le rouge du coup. Et après, on reviendra, je pense, pour les traverser sans les mains. Bon. Ouais, vraiment très tranquille. Ah, attends. Ah oui, c'est vrai, j'étais monté comme ça. Non, d'ailleurs, c'était l'autre pied. J'ai été commencé. En vrai, ça va. Tire un peu sur les doigts, mais ça va. Parce qu'en fait, une fois que tu es bien placé, t'as tellement de. Tu peux tellement mettre bien sur tes pieds, t'as quasiment plus besoin de tirer sur les doigts. Ils sont juste là pour vraiment te stabiliser, te tirer contre le mur. Ouais. Allez, on va attendre qu'il ait fini la bleue et puis. Allez, laissez-les. C'est parti. La verte. Ouais, j'avais commencé avec le pied droit. Avec tellement plus d'aisance que moi, MDR. Et là, c'est vraiment, t'es stable dessus et t'as plus de problème. Ouais, tranquille, tu peux lâcher les mains. Voilà. Bon. Ouais, mais justement, ouais, je dis que tu peux être sur les mains en fait derrière. Pas un problème. Bon. En fait, c'était le temps de trouver ma bêta. J'ai fait, bah attends, je peux envoyer comme ça. Ah oui, oh oui, oui. Bon, il est temps. Attaquer du rouge. Ouais, on skip bleu et violet. On va direct sur du rouge. Celle-là qui m'intéresse. Avec des tout petits pieds, des tout petits mains. La réglette. On va bien voir. En fait, au niveau du placement des pieds, c'est plus de l'adhérence qu'autre chose parce que les pieds sont vraiment dégueulasses. Donc ouais, si je vois que j'arrive pas du tout sur les pieds, peut-être que je passerai sur le. D'accord. Et bon, essayons. De toute façon, si je n'essaye pas, je ne saurais pas. Allez. Sachant que d'ailleurs, pour info, je n'ai sorti aucune rouge à Climb Up. On va voir, peut-être ma première. Je ne sais pas. Sachant que celle-là, on va mettre que quelques essais, on va pas s'acharner dessus. Je vais plus m'acharner sur une rouge qui est à côté. Enfin, deux rouges qui sont à côté, qui sont plus dans mon style et qui vont surtout moins me tirer sur les doigts et ça préserve aussi un petit peu les doigts. Donc, on va attendre que la personne ait fini. Celle-là. Allez. Peut-être mettre un peu de mine quand même avant. Là, pour le coup, si je pouvais gagner de l'adhérence, je prends. Allez. Vraiment des tout petits pieds. Hein. Pour vous dire, et je mets même pas la largeur de mon pouce dessus. Vraiment des pieds tout petits.
Alors, ce qui était drôle, c'est qu'on en avait discuté avec Arké juste avant. Je m'étais dit, il y a moyen que je la flash. Bon bah c'est flash. Donc première rouge à climb up et première rouge flash à climb up. Et il y en a encore 2 autres. Par contre, je confirme que en fait, je pensais, enfin, je confirme du coup, j'infirme ce que je pensais comme bêta. Je pensais vraiment qu'en allant chercher directement la deuxième, je regardais, attendez. En fait, il y a 2 petites réglettes qui sont juste là. Et moi, je pensais qu'il fallait aller chercher la deuxième. En fait, c'est la première qui est ultra bonne. Par contre, il faut lock dessus. Donc, il faut avoir les doigts pour lock sur la réglette pour aller chercher en statique le truc et après monter. Et puis après, c'est juste de l'équilibre. Bon, bah ça au moins. On passe du coup à la rouge suivante. Alors, la grande rouge avec les anneaux. Elle, pour le coup, les prises, des bonnes prises normalement. Ouais, c'est des bonnes prises. Je vais juste laisser un petit peu de repos quand même pour mes doigts parce que là, je viens de tirer sur de la réglette. J'ai lock, hein, je voulais dire, j'ai lock vraiment sur une petite réglette pour aller chercher le volume. Donc forcément, ça tire bien dans les doigts. Donc on va laisser un peu de repos, 5 minutes de repos de toute façon. Et l'idée, c'est de passer sur celle-là. Et si jamais on la flash ou qu'on la sort en quelques essais, on passera sur la rouge juste à côté. Et si on la sort, après, dans tous les cas, on ira au bout. Donc qu'elle sorte ou qu'elle sorte pas, quand on est à 15h, on ira de l'autre côté. Si elle sort, tant mieux. Si elle sort pas, tant pis. Au moins, voilà, ça c'est fait. Ce qui est marrant, c'est quand même qu'à chaque fois, dès que c'est des trucs à régler tes doigts, je les sors, ça passe quoi. Parce que ces trucs que je disais, c'est que j'étais allé pas à au Triangle Bercy il y a pas longtemps. Au niveau des cotations, c'est à peu près, ils sont un peu en dessous de Arcos, mais c'est les mêmes niveaux. C'est-à-dire que jaune, c'est un peu plus faible, enfin c'est du jaune pas très dur de Arcos. Leur vert, c'est du vert pas très dur de Arcos. Leur bleu, c'est du bleu pas très dur de Arcos. Leur violet, c'est du rouge pas très dur de Arcos. Après, ils ont quoi? Le violet, c'est blanc, je crois. Non, si, ça, c'est blanc. Leur blanc, c'est du noir pas très dur de Arcos. Et leur noir, c'est du violet pas très dur de Arcos. Voire même, ils n'ont pas vraiment de violet en réalité. Leur noir, c'est plus du noir Arcos. Et je suis allé, je me suis cassé les dents sur beaucoup de violettes. Et il y en a une que j'ai flash. Devinez le principe de base de cette violette? Des réglettes. Que des réglettes, lock sur des réglettes, envoyer, avec des compressions sur des réglettes. C'était que ça. Et là, à la fin, c'était vraiment, c'était avec un pied qui était haut comme ça, et tu devais faire en croisé avec un mini ballon pour aller choper une autre réglette, tenir et matcher. C'était rigolo. Et du coup, je les flash. Et comme celle-là, au final, hein, que je flash parce que bah, c'est dans ce que j'aime faire, c'est de la réglette. Voilà. Et donc, du coup, ouais, ces anneaux. En fait, la difficulté avec ces anneaux, et je le précise d'avance, c'est que c'est dans un léger dévers, mais ça là-dessus, c'est pas ce qui va pénaliser. Ce qui va surtout pénaliser, c'est notre position de corps par rapport aux anneaux. Si on n'est pas bien placé, on ne pourra pas bien les prendre. Et si on n'arrive pas à bien les prendre, bah forcément, on n'arrivera pas à monter. Et normalement, il y a moyen que ça sorte. C'est juste que le départ, il est assez bas. C'est même limite un départ assis, mais pas vraiment. Vous voyez qu'en fait, l'anneau, si je me mets à côté, voilà. Bonjour, il est là. Sauf que bah, mes mains, il faut qu'elles soient là. Donc bah, du coup, ça veut dire qu'il faut que je sois là. En fait, je vais démarrer comme ça. Et en fait, on doit envoyer, enfin charger sur le pied, envoyer ici. Et une fois qu'on est là, monter dessus, renvoyer sur celle-là, mettre les pieds, et après aller chercher la prise de fin. Donc le move qui va pour moi être le plus dur, je pense, c'est le premier. Le deuxième plus dur, ce sera d'aller chercher le deuxième anneau, et après, normalement, ça... Si j'arrive à attraper main gauche cet anneau-là, normalement, ça sort. Normalement. Donc après, c'est juste placer ses pieds pour être bien et envoyer comme il se doit. Bon, on a encore un peu de repos pour les doigts, bien évidemment. Pour le coup, c'est vraiment une petite réglette. Parce qu'en fait, la deuxième que je vous ai montrée, sur laquelle je pensais que j'allais le mettre, c'est pour ça que vous avez vu aller chercher d'abord celle-là et après redescendre. En fait, la deuxième, elle est là pour bloquer la première pour qu'elle soit encore plus petite. Soit vraiment sur le bout des doigts à tirer dessus. Un enfer. Mais, franchement, c'est très sympa. Hop. De toute façon, moi, j'aime les réglettes. C'est déjà dit.
J'aime bien les réglettes, j'aime bien la dalle. J'aime bien les trucs que les gens n'aiment pas. Marrant. Bon. Il est temps. Mettre un taille dans cette rouge. Vraiment, je pense que c'est le premier move qui va être le plus déterminant. Ah putain. Ah, je pensais que j'étais bon. Je pensais que j'allais pouvoir tourner, j'étais pas assez stable. Mais non, je pense que ça peut sortir. Du coup, c'est pas un flash, mais je pense quand même que ça peut sortir. Ah. Bon, bah ce sera au deuxième essai du coup. Ah, j'ai un peu le seum d'être tombé. Et je m'étais très mal placé dès le départ. Et la deuxième fois, ce qui m'a sauvé, je vous remonte le petit move qui m'a sauvé dessus. C'est celui-là. C'est le fait d'avoir flagué ici. Du coup, m'a libéré pour aller chercher ça. Et une fois là, bon bah là, voilà, c'est fini quoi. Sachant que là, par contre, c'est plat au-dessus, hein, vraiment. Mais je pense que là, tu la sors. Là, celle-là, je pense que tu la sors. Je te laisse essayer vraiment. Il y a juste le premier move. Juste le premier move qui va te demander de vraiment charger sur le pied pour envoyer. Et une fois que tu as là, bascule ton poids, tag pour pivoter ici. Une fois que tu es là, tu pourras. Un peu de magnésie, bien évidemment. Hop. Je lui partage mon liquide blanc. Oula. J'en ai mis beaucoup. C'est dit avec tellement d'amour. Et du coup, voilà. Ah, j'ai un peu le seum parce que. Il a dit, il m'a un peu trop lubrifié les mains pour ceux qui n'ont pas entendu. Mais non, franchement, j'ai le seum parce que je pense que je pouvais la flash. Hein. Je me serais bien placé dès le départ, ça aurait été flash. Alors attends 30 secondes, voilà, on peut y aller. Il y a juste quelqu'un devant la caméra. Non, droit, droit. En fait, tu mets le droit et tu mets une AD avec ton pied gauche. Comme ça, voilà. Ça te libère la main ici. Et là, en fait, voilà, l'idée, c'est de retourner ta main. En fait, il faut que tu sois en paume. Oh, attends. Oh, ça flash, hein. Allez, ça flash. Ça flash. Vas-y. Vas-y, vas-y, vas-y. Oh, regardez-moi ce flash. Magnifique. Il est meilleur que moi en escalade. Hein. Regardez-moi ça. Il la flash. Ouais. Il vient de flash une rouge. Elle était pas, non, elle était pas très complète. Et parce que ça ressemble beaucoup à ce que nous on a l'habitude de faire aussi. Bon. Après, il y a une rouge à côté qui m'intéresse pas mal. Qui est avec de la compression, des prises qui sont, moi je trouve très bonnes. Et que la plupart des gens vont trouver dégueulasses. C'est vraiment des sortes de plats, mais moi ça devient des arêtes. Je les vois comme des arêtes, donc pour moi je suis bien dessus, je suis vraiment en open end dessus. Après, ça va être aussi une question de bien se placer. Parce que c'est le problème avec ce genre de prise, c'est que elles sont bonnes, mais il faut être bien placé pour les valoriser possible. Vous n'êtes pas bien en dessous. Alors, en fait, vous allez vous retrouver trop sur le côté, donc vous n'allez pas pouvoir les valoriser. Il faut vraiment être en dessous et envoyer. Et après, à la fin, il y a une sorte de mini réglette, mais ça, je pense qu'une fois qu'on a les mains dessus, on sortira pas. Le départ. Ouais, je crois que je l'ai démarré en croisé. Parce qu'on a fait un petit test tout à l'heure dessus. Alors, je l'ai pas mis. Je crois que je démarrais en croisé. Je sais plus si je démarrais en croisé. Après, je faisais ça.
pour envoyer. Je sais plus. On va bien voir. La personne qui est en train de la faire va peut-être nous donner une bêta correspondra plus. Il n'y a plus rien. Voilà, ça sort. Bon, la bêta correspond. Flash. Larron. Tu sais que j'ai eu au deuxième essai. Parce que je me suis juste cassé la gueule sur le premier et j'ai fait oh putain, je suis pas bien. Et en fait, la deuxième fois, c'est tu flagues vraiment pour tourner ta main et aller chercher. Et là, je me suis tombé. Alors, moi, c'est juste parce que j'avais pas flag. J'étais comme ça et j'ai voulu tourner. Et du coup, là, j'ai fait bah non, je pars en arrière. Et en fait, au deuxième essai, bah là, j'ai fait ok, je flag. Et là, j'ai pu tourner et aller chercher. Et lui, du coup, il l'a flash. Vu qu'il avait la bêta. Mais c'est avec le flag. Vraiment, avec un flag, elle passe sans aucun problème. Oh, oui, je sais. Il y a celle qui est à côté, avec les règles. Alors, juste là, à l'angle. Cette rouge-là, j'ai envie de la faire aussi. C'est de la réglette et j'aime bien. Je vais l'essayer parce que j'ai mis mes mains dessus, c'est des bonnes réglettes. Hein. Ouais, non, mais bah, j'ai un petit peu d'angle, mais ça va. Merci. Bon, tentons cette rouge. Tentons le flash. Quelle heure? 47. Si jamais elle flash, on part dans la réglette. Bon. Je vais peut-être mettre un petit peu de magne avant quand même. On sort pas. Bon, j'aurais eu une crotte. Bon. J'attends un petit peu que ça sèche quand même avant. Hop là. Bon bah ça flash. Mais par contre ouais, en fait les prises, celles-là, elles sont pas très bonnes, mais il faut vraiment les avec les doigts pour les choper. Celle-là et les deux dernières, c'est vraiment du doigt. Mais au moins, c'est ça qui me met encore plus le seum. C'est vraiment le fait de ne pas avoir flash avec les. Vraiment le démon triple XL. En vrai, perso, le fait que tu les flashes et pas moi, ça je m'en fous parce que c'est pas contre toi en fait que je grimpe, c'est contre moi-même. Donc le fait que toi tu la flashes, au contraire, je suis content pour toi, parce qu'au contraire, c'est bien, tu flashes. Mais moi, le fait de pas réussir à la flash alors que je savais que je pouvais la flash, ça me fout un tout petit peu le seum à moi-même. Et au contraire, je suis content pour toi. Ça c'est bien. Oui. Absolument du début à la fin. Bon. Alors, quand tu dis quoi? Heureusement qu'on t'entend pas au micro. Parce que là, en gros, il a dit que les juifs, c'est très gentil. Second, second degré. Non, en fait, c'est juste qu'il a sorti une vanne. Pour le coup, passerait pas trop. Alors sur Twitch, je pense que ça passe. Donc sur YouTube, ça passe. Sur Twitch, je pense que ça passerait pas. Alors du coup, ce que je vais regarder, c'est celle-là. Parce que là, c'est vraiment la réglette pure et dure. Mais c'est des bonnes réglettes. Donc ce qui va primer en fait sur celle-là, c'est plus vraiment le placement de vos pieds. Alors ça, c'est le truc qu'il faut penser, c'est une réglette comme celle-là. Celle-là. C'est bien beau de pouvoir tirer dessus et de pouvoir un peu lock, etc. Ce que je suis capable de faire. Et vous êtes pas besoin de se prendre dessus pour pouvoir tirer là-dessus.
qu'il vous faut, ça va être ces trucs-là. Ils sont tout petits, hein, vraiment pareil. C'est ça, c'est un peu moins de ma phalange. C'est tout petit. Pareil, ces réglettes-là, c'est à peu près une demi-phalange dedans. Donc c'est tout petit, c'est en léger délai, mais le fait d'avoir des pieds, ces pieds, ça fait que ça peut potentiellement passer. Alors là, encore une fois, vu qu'il y a eu un peu de réglettes là-haut, pour un peu tirer, je vais laisser les doigts se reposer et on pourra revenir à sur. Alors après, ça va dépendre de l'heure, parce qu'en fonction de l'heure, si jamais j'ai pas le temps de me reposer avant, 51, j'ai le temps de me reposer et de mettre un try dedans. Je pense que Pas les mêmes qu'ailleurs. c'est les mêmes que les autres climb up, mais pas que dans les autres salles. Chaque salle a un peu son propre système de réputation. Par rapport à par exemple. Ah si, Là, c'est je prends une rouge ici. une rouge ici, c'est comme une rouge en bas. Alors après, ça dépend des ouvertures. Celle-là, oui. C'est du niveau vert, quoi. Un peu plus quand même dur que du vert, pour le coup. Non. Sur celle-là, je l'ai trouvé un peu plus dur que du vert parce que t'as des trucs qui sont un peu durs. Sur celle-là, le passage de ici, l'épaule en paume, costaud, tu vois, et la fin est pas ouf. Mais ouais, c'est peut-être plus du bleu-violet que du vrai rouge, quoi. Et si tu veux une vraie rouge qui est sympa, là, avec les volumes, en full réglette équilibre. Et elle, pour le coup, il y a du vrai rouge, mais celle-là, ouais, c'est peut-être bleu-violet que du. Mais normalement, sans être la même cotation partout. Ouais. Non. C'est un grimpeur. Je l'ai acheté. Je l'ai juste acheté. Et comme je stream, forcément, j'aime bien avoir le t-shirt de la salle de sur Twitch. Et c'est rediffusé après sur YouTube. Voilà. Road to 8C. Route vers le 8C, en gros. Et en anglais, road to 8C. Loin. Très loin. Je dois être à peu près. Je pense qu'aujourd'hui, je pourrais peut-être sortir un 6 ans. Et j'en ai travaillé certains et c'est costaud. Et à terme, j'espère bien sortir du 8, peut-être du 8C. Vraiment le goal. En trichant, je dirais que je ferais du 8C voix. Et encore plus haut. 8C, c'est la troisième cotation la plus dure en bloc. La deuxième, c'est 8C+, et la première, la plus dure, c'est le 9A. 9A, il n'y a que 8 personnes dans le monde quand on sortait. Donc on ne pas ça. En compète, c'est même pas du 8. En compète, c'est du 6C, 7A que tu trouves seulement. C'est juste que la difficulté de la compétition par rapport à l'extérieur, c'est qu'en fait, là, tu as 5 minutes, tu dois sortir le bloc en 5 minutes. Tu as eu une petite phase de 5 minutes avant pour lire ton bloc, et après, tu as intérêt à ce que ta bêta passe. Alors qu'en extérieur, tu peux être dans du 7A, et après, c'est au travail, tu peux passer 1 heure, 2 heures sur ton bloc et le sortir. On va pas faire sur une compète. C'est ça qui rend la compétition, le stress de la compète, faut faire des résultats, etc. Il faut les faire plus vite que les autres aussi, c'est la compétition. Et ils ont jamais des blocs très. Enfin, pour nous aussi, c'est très hard, mais pour eux, c'est pas du très dur parce que la plupart d'entre eux, ils sont déjà dans le 8ème de l'intérieur. C'est ça. S'ils arrivent à flash, c'est encore mieux pour eux, quoi. Bon, merci, je vais partir sur la rouge là, justement. À réglette. Quelle réglette que j'aime bien. Bon. Les doigts sont bien reposés. Les avant-bras un petit peu moins. Et on va pouvoir essayer d'y aller. Allez. Et après, on ira du coup sur les traversées sans les mains. Elle pique. Mais alors, elle pique. Quand je vous dis que je me suis cassé les dents même sur la verte pour un move, alors c'est vraiment un move de la verte. La verte elle-même est pas dure, mais il y a un move qui est hardcore. Bon. Là, t'as un petit peu de mine quand même avant d'y aller. Je me tourne exprès vers vous pour pas que vous ayez ça de dos. Et que vous me fassiez des clips dégueulasses là. Vous connaissez les gars. Et les filles d'ailleurs. J'arrive pas à avoir de mal. Ça sort pas. C'est là que je me dis que la maille en poudre, c'est bien. Hop, attends.
Allez, ça sort pas. Ah, c'est un enfer. Vraiment, ça veut pas sortir. Ah, ça y est, j'en ai eu. Ouah, le clip sera fait, c'est sûr. La main à ce niveau, le truc blanc qui sort, ah, c'est sûr. C'est sûr, il va y avoir des clips bande de gros dégueulasses. Bon, là, ça va être un petit peu plus drôle. Parce que là, pour le coup, autant faire un ou deux locks sur des réglettes, c'est bien. Peu. Là, il y en a un peu plus que un ou deux. Il y en a 3-4 où il faut vraiment aller lock. Ça va être marrant. Ah putain. Ah, je l'avais dit, hein. Ça lock de ouf. Vraiment, chaque lock, horrible. Ouh. En fait, là, ce qui m'a vraiment manqué, c'est, je pense, c'est de remonter mon pied gauche trop bas. Et du coup, je pouvais pas assez valoriser celle-là pour aller. Parce que là, il fallait que je match, j'amène les pieds. Ah, par contre, ouais, il n'y aura pas de deuxième essai dessus, ça c'est sûr. Parce que là, vraiment, ça tire de ouf sur les doigts. Donc je vais pas m'amuser à m'abîmer complètement les doigts et à me les flinguer. Le but, c'est pas de me faire une poulie. Surtout qu'on a eu la rouge à côté avec des petites réglettes aussi qui étaient sympas. Mais celle-là est bien. Là, pour le coup, on est obligé de vraiment serrer les réglettes parce que c'est en léger dévers. Et je pense que c'est juste les pieds qui sont pas bien placés. Et que je peux pas assez valoriser et donc tirer. Ouh, heureusement qu'on avait prévu de finir avec du sang les mains. Oh, oh, j'ai mal au doigt. Oh, oh. Emma aussi, il a mal au doigt. Oh, oh. Ah, je vous jure, j'ai horriblement mal au doigt. Et c'était à prévoir, hein. De toute façon, dès qu'on va tirer dans des... Ça fait mal, ça fait mal de tirer sur des réglettes. À tel point que j'en chante du Christophe Mal. Du Christophe Mal. Je chante mal du Christophe Mal. Parce que j'ai mal. C'était prévu. Bon. Ah, les doigts. On va laisser un petit peu les doigts se reposer. Ah ouais, regarde l'hématome. Regardez-moi ça. C'est bien rouge. Alors, je vous explique. Je m'étais explosé le doigt juste avant. J'avais un petit peu mal. Et bah là, je confirme, je me suis explosé un petit peu. Là, à force de tirer sur de la réglette, j'ai écrasé, donc j'ai explosé le capillaire qui ne devait pas être bon. Et au final, fait que ça me fait pas mal, mais par contre, je vais avoir un joli hématome. Ah, j'ai mal au doigt. Je vous jure, ça va d'en faire. Je vais juste aller boire un petit coup. Ah, je fais de la fumée. Et après, on va passer sur les traversées sur les... on va faire. En vrai, j'ai envie de tenter direct par la bleue. Parce que la bleue, je m'étais cassé les dents sur la grosse boule. En fait, c'est le même move que si vous vous rappelez la rouge qu'on travaillait à Massy. En fait, c'est le même move de j'envoie le pied loin et je dois charger. Sauf que là, au lieu d'être sur un mur droit, on est sur un mur avec un angle, donc c'est pas exact. Mais je pense un peu. Et après, la fin de la bleue, ça va. Pour le coup, la fin de la bleue, ça va. Après, je serai dans la rouge. Mais on va aussi faire la violette. La violette, pour le coup, elle est. Vous allez voir, il y a un move dans cette violette. Je m'explose la cheville. Donc je vais bien m'échauffer les chevilles avant. Je vais aller boire un coup. Ça qui est bien ici, c'est qu'on a de l'eau directement à côté. Voilà. Et ce qui est bien, c'est quand on a des micros sans fil, vous m'entendez toujours et c'est parfait. Écoutez bien ce son de moi qui boit. J'espère que je vous ai bien dégoûté. Maintenant, je vais boire normalement. Voilà. Oui, vous en doutez que la première fois, j'ai fait exprès d'aspirer plus d'eau pour faire des bruits, hein.
bois pas comme ça, normalement je bois encore plus bruyamment. Euh... Bon. Ça laisse autant un petit peu d'eau de se reposer parce que même si j'ai pas besoin des doigts, c'est toujours mieux de grimper sans avoir mal aux doigts. Peut-être, ouais, on va commencer par la bleue. Et là, en fait, je serais chaud pour partir du coup avec les Mundaka. Changer, peut-être avec mes Mundaka. Ça, je pourrais mettre des quarts externes. Ça, c'est bien. Du coup, comme je l'ai dit, hein, ces chaussons-là, voilà. Il y a un petit écart d'1,5 cm. Un poil souffrir, mais c'est pas grave. Je suis venu ici pour souffrir, ok? Je vais faire une alerte de ça. Vraiment, faut que je fasse une alerte. Quand quelqu'un sub pendant le live, il y a le « Je suis venu ici pour souffrir, ok ?» Oh bordel. Toujours là, j'ai pas d'énergie. Oh. Bien, et une fois qu'elle est là, c'est bon, c'est fini. La verte, faut aller jusqu'à celle-là. Mais pour le coup, pour moi, la partie dure de la verte, c'est tu vois la grosse prise blanche. Quand tu es debout sur la boule, en fait, la prise verte, elle est ultra basse. Et le problème, c'est que tu peux pas juste laisser tomber ton pied parce qu'il y a la prise blanche. Donc, tu es obligé de contrôler la descente de ton pied et c'est horrible. Hop, oh, attendez. Je place bien mes lanières. Hop. Voilà. Oh. D'ailleurs, j'ai appris une technique de Emile Abrahamson pour donner une nouvelle paire de chaussons, pour les casser plus facilement et les enfiler plus facilement. De mettre ses pieds dans des sacs plastiques. Tu mets le pied dans le sac plastique, en fait, tu peux glisser en fait le pied dans le chausson. Et du coup, tu peux le casser un peu plus facilement parce que tu grimpes pas avec les sacs plastiques. Bon, on va aller se mettre en place dans la file pour que les gens aussi qu'on a envie de les essayer. On va partir ouais, direct sur la. Allez. Ouf. Pouce de pied avec les Mundaka, ça va être rigolo. Alors, hop, on fait un petit peu notre Shermani. Et on enfile les Toe Destroyer, bien évidemment. Voilà. Comme je l'ai dit, je suis venu ici pour souffrir, ok? Bon, là, je suis bien dedans. Hein. Oh. Ah, j'ai le pied mal placé. Peut-être que j'ai cherché du coup. Ah, je viens de penser à une. Ouais, non, je suis obligé de croiser. Et du coup, il faudrait peut-être que je sois plus de face. Je croise de face. Et bien plus à l'aise. Petite erreur de dessus. J'avais réussi un au départ. Et après, le switch qui est un petit peu hardcore. Et après, ouais, c'est juste passer ce passage-là. Et après. Ah, c'est le même switch derrière. Oh putain. Quoique après le deuxième, en mettant le pied un peu plus loin, on peut peut-être se mettre.
Bon. On va mettre un deuxième essai, après on déchausse. En vrai, celui-là est très bon, comme vraiment un très très bon pied. Attendez. Là, je suis pas exactement au bon endroit dessus. Parti en arrière. Bon, on déchausse. Faire des pieds. Repartir. J'imagine que tu vas vouloir mettre un petit try. Donc, comme je l'ai dit sur la verte, tu as le move de redescendre le pied un peu hardcore. Et déchaussé complet. Ouh. Je vais peut-être passer sur les tentas du coup. Ils sont où du coup mes tentas? Je pense que ouais, je vais repasser sur mes tentas. En fait, je suis bien dedans et ils arrachent vraiment. Et je le sens tout de suite dans les pouces. Ah ouais. Vous voulez savoir comment la faire la verte? Passage là. La bêta dessus là. En fait, le truc tout con, hein, c'est juste utiliser la grosse boule pour mettre les deux pieds dessus. Comme ça, tu peux mettre n'importe quel pied sur la grosse boule, tu montes et après tu peux changer. La première. Comme ça, en fait, normalement, tu peux mettre pied droit, tu peux monter dessus, faire ça. Et ça te simplifie la vie, ça évite de croiser de ouf. Sur le verre, oui. Bon, sur la jaune, très très facile. Et je reste en face, parce qu'on n'oublie pas que c'est moi la star. Je ne lasserai jamais de cette vanne. Et pour le coup, ouais, non, c'est comme la dernière fois quand on avait été à Massy, tout le monde est dessus. C'est très drôle. Mais je pense que je vais aller direct sur la violette. Hein. J'ai pas envie de faire la bleue. On va montrer notre cher arqué qui est prêt, en préparation pour les Jeux Olympiques. C'est faux. C'est ça, c'est exactement ça en fait qu'il faut faire. Après, tu peux relancer pied droit. Et après, pareil, tu rechanges. Ah non, d'ailleurs, c'est pied gauche. Puis après, tu descends pied droit. Ça passait en Allez, fait. on va se mettre dans l'angle du tapis. Ça, on est bien. Après, je crois que j'avais aussi switch sur la verse juste là. Là, c'est tranquille, hein, vas-y. Je crois que j'avais skippé la grosse, j'avais été direct sur la banane. Ouais, parce qu'elle est juste en dessous. En même temps, pour pas filmer la petite fille. Allez. Après, une fois que t'es là-dessus, c'est une promenade. Hein. Et après, ouais, du coup, on ira essayer la fameuse violette avec le petit triangle là. Je vous jurais que celle-là, elle est corsée. Allez. Hop. Rebonjour, c'est toujours moi.
Du coup, ouais, on va partir sur la violette. Direct, j'ai pas envie sur la bleue. Vous allez pouvoir voir ce magnifique mouvement de cheville qui est douloureux à regarder et à faire. Qui est beau avec ce move. C'est mal à tout le monde. C'est incroyable à quel point, juste quand je me mets après les temps, j'ai l'impression d'avoir de l'espace dans le chaussée. Oh là là. Toujours là, j'ai les pieds, ils sont libres. Bon, on va attendre un petit peu. Et pour le coup, le premier move sur la violette est assez intéressant. Le premier move est assez intéressant. Et après, en fait, c'est faire le croisé, aller chercher les pieds. Bien, bien hardcore. Ouais. Donc en fait, là, juste pour l'astuce, hein, pour vous l'ayez, celle-là, le but, c'est pas d'aller chercher là ou là, c'est vraiment de vous mettre au-dessus et de monter là-dessus. Après, on va aller chercher cette partie-là pour aller faire la suite. Mais c'est sûr que mettre le pied là pour envoyer le pied là-bas, c'est pas ce qu'il y a de mieux, on va dire, pour la cheville. Allez. Non, elle est à la fin. Celle-là à la fin, c'est cette prise-là à la fin. Allez. Et la petite étiquette qui est sur la gauche. Bon. Et c'est là où ça devient drôle. Là, je vous jure, le placement. Ouais, non. C'est là où ça devient dur. C'est vraiment le croisé pour se mettre sur celle-là et renvoyer le pied droit ici. Le croisé est terrible. Vous avez pu voir le premier move, le fait de monter ici et de derrière aller chercher en dessous et de devoir tenir sur la cheville. Et donc là, c'est vraiment plier la cheville, souplesse de cheville et force de cheville pour tenir entièrement et aller chercher. Et là encore, j'étais pas bien placé. Je sentais que je glissais un tout petit peu. Forcément, la meilleure des. Mais bon. Tu vas essayer la verte? Je reprends la caméra. Je déchausse en ce temps-là. Hop. Hop. Et ensuite, on va pouvoir passer. Marquer. On va voir s'il arrive la partie. Alors pour l'instant, comme je l'ai dit, j'ai juste fait la jaune. J'ai pas réussi les trois autres. Parce que pour la verte, il y a vraiment un move dur et je pense qu'il peut l'avoir. Hop, on tourne. Ah, ouais, c'est compliqué, c'est compliqué. Essaye de bien se placer. Voilà. Voilà. Vas-y. Hop. Mais non! Vraiment? Pour des choses qui arrivent, même au meilleur. Mais par contre, en vrai, t'étais bien parti. Partais bien. Et
C'est dommage. Ah, attends, parce que du coup, là, le problème, c'est que je risque d'avoir l'enfant dans le cadre. Un cadre large. Mais comme je l'ai dit, on a peut-être le droit, mais on essaie d'éviter, notamment à cause de la tête derrière sur la rediff. Il y a des enfants, c'est pas bien. Vas-y. Hop. Et ah, voilà, tu. Ah, attention, t'es sur la rouge, t'es sur la rouge, t'es sur la rouge. Je sais que la rouge est bonne aussi, mais t'es dessus. Voilà. Là, tu connais le move. Allez. Ah, dommage. Dommage. Mais le move, tu vois, c'est ça. Après, et croise, vois, descends, tu croises, tu renvoies, tu montes, tu croises. Et après, c'est là où c'est. Tu vas vraiment plier et descendre, et c'est là où ça me fait chier. 20%. Oui. Alors, ouah, c'est pas grave. Et dans 10 minutes, donc. Attends, je vais voir combien il reste de batterie. Que j'ai accès. Je ne vois pas ma batterie. Non, c'est pas grave. Au pire, on sera coupé en plein milieu, je lancerai la fin avec l'autre. Ah, c'est plus partant, plutôt que de mettre le pied droit sur la petite d'en bas, de remonter le pied droit en fait sur celle d'en haut. Et après de redescendre le gauche. Comme ça, je peux renvoyer derrière le pied droit. Et après, tu as le gros step bien vénère au-dessus. Et le step, il est. Oh, on va voir les gens qui trichent. Ouais. Là, je vois qu'il y a avec des Mundaka. C'est marrant. C'est bon qui met du thé. Bon, on va remettre les chaussons. Par-toi cette violette. Ah, ça va être rigolo. Allez. Les choses en plus sont bien défoncées. Faudrait que je les fasse ressembler d'ailleurs mes tentas. Et le problème, c'est que tant que je les fasse ressembler, j'ai pas d'autres paires de choses. C'est pour ça que je pensais. Je les ferai ressemeler quand j'aurai assez d'argent pour m'acheter une nouvelle paire. Je veux surtout m'acheter une nouvelle paire. Alors, ce sera pas les mêmes, ce sera pas les tentas, ce sera les rats que j'aimerais acheter pour avoir une paire classique. Et comme ça, je fais ressemeler les tentas. Et je pense que les rats, je les prendrais peut-être une demi-pointure en dessous. 44 pour être bien. Ouais. Et après, le violet. Vraiment, le violet, il est costaud. C'est des petits pieds, c'est des petits trucs. Mais j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Alors là, vous notez mon pied au départ, je ne le mets pas le plus loin possible. Je le mets vraiment au bord. Comme quand on l'a fait avec ma scie, hein, je commence vraiment le plus au bord possible. Parce que plus je suis loin du mur au niveau de mon pied, plus je peux me repousser vers le mur. Ah, bien. Ouais.
Ah, purée. C'est simplement parce que là, je n'ai absolument pas confiance en mon deuxième pied. Et tenir en équilibre sur ce deuxième pied-là dans l'autre sens. Dans le premier champ, je ne sais pas pourquoi j'y arrive, mais dans celui-là, je n'y arrive pas. Bon, on remet un try. Là, vous avez pu voir un petit peu plus justement la cheville, le positionnement très hardcore, on va dire, de cette cheville. Regarde en même temps la rouge qui est derrière. Je suis désolé. Pour le coup, elle a l'air bien sympa. Ah ouais. Ouh. Est-ce que j'ai failli tomber? Non, c'est faux, vous n'avez aucune preuve. Ah ouais, je peux peut-être faire ça comme ça, peut-être. Un peu plus. Ah, purée! Alors pourquoi je vais essayer de faire ça et pas faire le croisé comme j'ai fait? C'est parce qu'en fait, en faisant ça, j'arrive à monter. Après, je me dis peut-être avec une adhérence sur le volume, je pourrais peut-être monter le pied. Parce que le volume n'était pas mauvais, hein. Donc je me dis de monter du coup sur ça, adder sur le volume pour monter le pied de l'autre côté, et du coup pouvoir redescendre le pied gauche et renvoyer le pied droit. Ah, ça peut. Il va falloir que je place vraiment bien mon pied gauche. Il va falloir que je le place bien, mais je pense que si j'arrive, en fait, l'idée là, l'objectif surtout, c'est au moins réussir à placer le pied droit sur. On va faire un petit peu attention parce que la cheville, forcément, elle tire pas mal. C'est pas ce qu'il y a de plus agréable. Et donc ce sera, ouais, ce sera notre dernier essai dessus. Vraiment l'ultime essai qu'on pourra mettre dessus. Après, on finira. J'avoue que je garantis pas l'adhérence, hein. En plus, le bowling, j'ai l'impression qu'il est aussi bon que celui qu'il y avait à Massy. C'est fou, hein. Allez. Ah, punaise. Je sentais mon pied qui faisait tout doucement. J'étais en mode, ah, bah, c'est mort. Et non, l'adhérence est vraiment bonne. Juste que j'avais tellement pas confiance que je mettais pas assez de pression dessus. Du coup, mon pied, en fait, il glissait. Mais ouais, non, c'est bien ça. Adhérence, tu montes le pied, puis tu places le gauche et t'envoies sur le triangle. Quelle heure il est? Ah, j'ai envie de remettre un try. J'ai vraiment envie de mettre un ultime try. Parce que là, l'adhérence est vraiment bonne. Allez, on met un ultime try dedans. Allez. J'ai envie de mettre les. Allez. Non, même chose. Ah, pas grave.
Au moins, j'aurais tenté mon expérience. C'est une bonne idée. Et ça ne sortira pas. Voilà. Au moins, on aura flash de rouge. On aura une ou deux, une autre. Je pense qu'au deuxième try, j'aurais peut-être pu sortir celle avec les réglettes. On aura peut-être troisième même. Ouais. 10%. On a fini. Mais ouais. Au moins, on est bien. Après, pour le coup, c'était pas vraiment des rouges. Il y a juste la première que j'ai. Et elle, pour le coup, c'était, je pense, du bon rouge. Et les deux autres, par contre, ouais. Pas vraiment du rouge. Mais c'est pas grave. Allez, on y va. Allons clôturer et terminer ce petit live avant que la caméra ne tombe en panne. Allez. On verra si on avec qui on était venu au début. On a lâchement abandonné pour venir faire le live. Allez. Oh, il y a des peluches trop mignons. Pardon. Excusez-moi si ces peluches sont trop kawaii. Allez. Ouf. Et son vent. Oui, il y a du monde. Waouh. Ah oui, il y a du people. Hein. Hop, bordel. J'ai encore laissé des putains de traces de colle sur mon téléphone. Mais bon. Regardez-moi cette salle. Magnifique salle. N'hésitez pas à venir. C'est Climb Up Aubervilliers et pas Arcos Massy comme c'est écrit dans l'angle. Je me rappelle, c'est juste une erreur que notre professeur n'a pas pu corriger malheureusement. Il a dû s'absenter. Donc il n'a pas pu le corriger juste avant. C'est pas grave. On le retirera pour les fois suivantes, histoire qu'il n'y ait plus ce problème, histoire qu'on change de salle, il n'y a pas de problème. C'est vachement sympa. C'est toujours un plaisir d'être accueilli par Climb Up. Donc, toujours aussi sympathique. Ils nous ont toujours, dès qu'on a demandé, ils nous ont fait oui, il n'y a pas de souci, vous pouvez venir et tout. Là en plus, la première chose qu'ils nous ont répondu quand on a envoyé, quand j'ai fait la demande, ils ont dit alors oui, vous pouvez venir et tout. Par contre, attention, il y a un peu plus. C'était très conciliant, très gentil. Ils nous ont vraiment, ils nous accompagnent, c'est vraiment cool. Mais du coup voilà, donc on n'aura pas pu faire deux fois, ce qui était bien voulu. Et malheureusement, en fait, le problème, c'est que pour faire de la voix, il faut quelqu'un pour assurer. Et pour l'instant, en fait, malheureusement, Arké n'est pas formé pour assurer en voix. Ne peut pas m'assurer dans cette situation-là. Et la personne qui, elle, l'est et qui malheureusement n'est pas disponible aujourd'hui, n'a pas pu venir. Mais voilà, en tout cas, c'est super cool. Cette salle est juste magnifique. N'hésitez pas à venir. Il y a aussi du bloc en bas. Encore une fois, on est resté en haut. On n'a pas été chercher ça, mais au moins c'est fait. Peut-être qu'un jour on fera un live, mais on le fera en bas. Il y a moins de blocs. En tout cas, voilà. Merci d'avoir suivi ce live. J'espère que vous avez apprécié. On se retrouve du coup à la prochaine. La prochaine sera du coup la semaine prochaine à Arcos Massy, où je serai tout seul normalement, c'est bien ça. Peut-être, c'est pas encore confirmé, mais normalement je serai tout seul. Alors du coup, il y aura peut-être ma copine qui sera là pour filmer. Et ce sera du coup à Arcos Massy cette fois. Merci en tout cas d'avoir suivi. N'hésitez pas, si vous regardez la VOD sur YouTube, à tout simplement vous abonner, à liker, à venir aussi me suivre sur Twitch, parce que c'est sur Twitch que je fais des lives. Et donc n'hésitez pas aussi à venir me rejoindre sur Instagram, c'est là où je fais tout. Et c'est là aussi où je poste quand je fais des trucs un peu stylés, etc. Genre par exemple, une nouvelle rouge que j'aurais par exemple sortie à Arcos Massy. Je dis ça comme ça, mais allez sur Insta. Mais en tout cas, voilà, merci d'avoir suivi. D'ailleurs, aussi présent, vous avez dû voir au niveau des shorts, vous avez un short qui sort toutes les semaines, c'est le rattrapage de tous les reels Insta. On en avait déjà parlé, ils sortent maintenant toutes les semaines. C'est juste un rattrapage, donc en fait, vous avez des reels qui sont sortis il y a super longtemps. Genre, vous avez vu il y a un mois à peu près, ma première bleue. Ah ouais, mais la première bleue, ça fait 1 an et demi que je l'ai sortie. Là, aujourd'hui, j'ai sorti une rouge, donc bon, voilà. Et voilà, n'hésitez pas en tout cas à venir me suivre sur Twitch, me suivre sur YouTube. Ça fait toujours plaisir. On se retrouve du coup à la prochaine. Et le live.